Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je suis très content de vous présenter cet nouvel épisode de l'émission Rendez-vous après le désert. Toujours au micro, c'est votre serviteur Jérôme Pierre. Ensemble, nous allons regarder un autre événement phare dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons considérer Moïse et le rocher. Mais juste avant, baissons la tête et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous n'avons pas de mots pour exprimer notre gratitude envers toi. Tu es bon pour nous. Malgré nos péchés, malgré nos manquements, tu es là pour nous. Que ton nom soit magnifié d'éternité en éternité. Nous te demandons pardon pour nos fautes, notre Père Céleste, fais-nous grâce. En cet instant où nous sommes devant toi, Seigneur, parle-nous et fais que nous puissions mettre en application ta parole. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Aujourd'hui, nous allons considérer dans l'émission Rendez-vous après le désert un événement assez important, Moïse et le rocher. Cet événement se trouve inséré dans le livre de Nombres à partir du chapitre 20, des versets 1er jusqu'à 13. Nous allons lire ce qui s'est passé et voir la réaction de Moïse par rapport à l'ordre reçu de l'Éternel. Je lis pour vous Nombres chapitre 20 à partir du verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsen le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombaient sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parle à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Ils sortirent de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Moïse et le rocher. Ici, dans le récit, nous voyons un peuple qui est fatigué. Un peuple qui pose des questions. Un peuple qui est prêt à prendre des initiatives. Un peuple qui comparait l'Égypte et le processus de la terre promise. Un peuple qui a des interrogations, qui attendent des réponses concrètes. Un peuple qui se souvenait de la culture. Un peuple
qui veut être autonome. Nous voyons aussi des leaders qui sont dépassés par rapport au grognement du peuple. Nous voyons un Moïse qui est fatigué d'entendre les cris de ces gens qui racontent comment ils sont déçus de cette traversée, tenant compte des obstacles qu'ils rencontrent sur leur chemin. Nous voyons un leader aussi qui est fâché car il est en train de voir dans sa pensée les bienfaits de l'Éternel, les manifestations de l'Éternel, la gratitude devrait être au rendez-vous, mais malheureusement, c'est la reproche. Et quelque part dans le texte, nous avons vu le peuple cherche la querelle avec Moïse. Le peuple d'un bord, les leaders de l'autre côté, la distorsion est au rendez-vous. Moïse, encore une fois, et Aaron ont consulté l'Éternel. Voyez-vous, quand ça ne va pas, consultez l'Éternel. Amen. Quand il y a des difficultés, quand les interrogations arrivent, et c'est des interrogations pertinentes, parlez avec l'Éternel. L'Éternel a toujours une solution pour ses enfants en difficulté. La colère de Moïse s'enflamma. Moïse a entendu l'ordre de Dieu qui lui a dit de parler au rocher. Mais Moïse aussi se rappelait de ce peuple qui grinçait des dents contre lui. Et Moïse va intervenir. Tout d'abord, il est important de comprendre le contexte de l'histoire parce que Moïse et les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte et étaient en route vers la terre promise. Ils avaient déjà traversé le désert et avaient vécu des moments difficiles, y compris la soif. Dans cette histoire, donc, les enfants d'Israël se plaignaient à Moïse de ne pas avoir assez d'eau à boire. Et Moïse demande à Dieu de l'aider. Nous l'avons vu clairement dans le texte. Dieu répond en disant à Moïse de parler au rocher pour qu'il donne de l'eau. Cependant, Moïse est en colère et a réuni effectivement le peuple, mais a frappé le rocher 2 fois avec sa verge, plutôt que de simplement parler au rocher comme Dieu l'avait ordonné. Les conséquences pour Moïse sont sévères. Dieu lui refuse l'entrée dans la terre promise, le pays de Canaan. Il ne peut que voir, mais il ne va pas entrer. Cette punition semble sévère, mais elle reflète l'importance de l'obéissance à Dieu et la gravité aussi de désobéir à ses commandements. Mesdames, Messieurs, quand ça ne va pas, parlez avec Dieu et exécutez la parole de l'Éternel. Je ne dois pas laisser ma colère prendre le dessus, car avec Dieu, la solution est là. Avec Dieu, nous arriverons au bon port, mais nous devons obéir et faire confiance à Dieu. Il y a aussi un lien étroit entre Christ et cet événement, car le rocher est vu comme un symbole de Christ, car il a été là pour les Israélites dans le désert. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 10, verset 4, il explique aussi comment Dieu peut intervenir. La colère de Moïse envers le rocher peut être interprétée comme une colère envers Christ lui-même ou envers Dieu. Mais loin de là, car Moïse est en train d'examiner en même temps qu'il agit pour voir pourquoi ce peuple est aussi rebelle et difficile. Certains érudits ont interprété cette histoire comme une manifestation de la faiblesse de Moïse et de son manque de foi en Dieu. En effet, donc, le fait qu'il ait frappé le rocher 2 fois avec sa verge peut être interprété comme un signe de frustration, on s'entend. Et son impatience envers les enfants d'Israël
Effectivement, on le voit, on le sent dans le texte. Cependant, d'autres érudits ont défendu Moïse en arguant que la situation était très difficile et qu'il était compréhensible qu'il ait ressenti de la frustration et de la colère. Combien de fois, moi, vous, dans des situations où nous nous agissons comme quelqu'un qui est loin de l'Éternel, malheureusement. Mais Dieu est là pour nous ramener vers lui. En fin de compte, l'histoire de la colère de Moïse en frappant le rocher souligne l'importance de l'obéissance à Dieu, de la confiance en lui. Les conséquences de la désobéissance peuvent être sévères, mesdames, messieurs. Il est également important de se rappeler que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Amen. Il fait grâce aux opprimés. Amen. Dieu est toujours là et prêt à nous pardonner quand nous retournons à lui. Mesdames, messieurs, quand ça ne va pas, c'est encore important de chercher l'Éternel. Quand vous entendez les cris des gens qui parlent le mal de l'Éternel, c'est encore nécessaire de retrouver l'Éternel. L'Éternel a un mot pour vous. Oh, l'Éternel a un mot pour vous parce que vous traversez des situations difficiles. L'Éternel a un mot pour vous parce que vos enfants sont en difficulté. L'Éternel a un mot pour vous parce que son peuple est à genoux. L'Éternel a un mot pour nous car il veut nous délivrer. Il veut nous pardonner et il veut nous sauver pour l'éternité. Oh, quand ça ne va pas, prenez un recul. Respirez. Laissez entrer le roi de gloire dans nos cœurs. Quand ça ne va pas, parlez avec l'Éternel. L'Éternel est prêt à nous écouter. Aussi nous sommes victimes de la méchanceté, de l'hypocrisie, de l'orgueil des gens. Parlez à l'Éternel. Ne regardez pas ce que les gens disent ou vont répéter, mais parle à ton Dieu, afin que Dieu puisse nous secourir. Les érudits peuvent raconter des affaires. Les philosophes peuvent penser aussi. Les scientifiques peuvent amener des hypothèses. Mais l'Éternel ramène la solution pour son peuple. Amen. Mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, amis auditeurs, téléspectateurs, Moïse et le rocher traduit la faiblesse de l'homme face à l'adversité. Moïse et le rocher expliquent aussi comment la bonté de Dieu dépasse les entendements humains. Moïse et le rocher expliquent que dans la colère, nous pouvons tomber et même sombrer dans le péché. Mais cette scène rappelle que Dieu est prêt à pardonner ses enfants. Nous allons prier pour que l'Éternel puisse nous aider à parler au rocher et que l'eau puisse jaillir. Baissons la tête et prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous n'avons rien de bon en nous. Seigneur, nous te demandons en ce moment de passer visiter les gens qui regardent cette émission. Oh, ta providence n'a pas de limite. Tu es le Dieu qui dépasse les frontières. Là où ils sont, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les 5 continents et même dans les zones les plus reculées, Seigneur, fais grâce. Fais que nous puissions rester sous tes ailes protectrices malgré les vents et marées. Seigneur, le rocher, c'est Jésus de Nazareth. Il est là pour nous sécuriser, pour nous protéger et nous faire voir ta gloire. Fais-nous grâce, Seigneur, d'avoir la patience, d'attendre le secours de l'Éternel. Fais-nous grâce, Seigneur, d'obéir à ta parole. Fais-nous grâce, Seigneur, d'entendre, de comprendre et de mettre en pratique ta parole. En cet instant où nous te prions, Seigneur, nous sommes assoiffés, fatigués dans ce monde en désarroi, un monde à contre-courant,
Un monde qui est révolté contre toi, Seigneur. Un monde controversé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tu fais grâce à qui tu veux. Nous te demandons, Seigneur, la paix dans nos cœurs, dans nos esprits, et de nous préparer, Seigneur, pour la bataille finale, jusqu'à ce que tu nous emmènes au ciel. Oh, en cet instant, c'est pour cette personne qui est à la maison seule. Nous te demandons de poser ta main sur elle. En cet instant, Seigneur, c'est pour ces personnes qui sont sur les routes, les autoroutes. En cet instant, c'est pour les gens, Seigneur, qui sont dans les champs. En cet instant, c'est pour ces personnes qui traversent des routes poussiéreuses, Seigneur. La poussière envahisse l'organisme vivant. Mais fais grâce, Seigneur. Délivre ces gens de toutes ces maladies et de tous ces défis. En cet instant, Seigneur, c'est pour les jeunes, ces jeunes, Seigneur, qui ont besoin de toi. Ô Dieu d'Israël, pose ta main sur nous et fais grâce à ton peuple. Ô l'Éternel des armées, sois apaisé envers nous. Pardonne nos fautes, guide nos pas, bénis-nous. Et que le rocher soit toujours là, que nous puissions boire de l'eau fraîche et limpide, et que nous pourrons vivre toujours pour toi. Reste avec nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Rendez-vous après le désert. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine épisode. Je vous demande de partager. Partagez avec vos amis, les membres de la famille. Faites-les voyager à travers ces événements que la Bible nous donne et aujourd'hui qui représentent un élément important dans notre cheminement avec Christ. Le rendez-vous, c'est pour la prochaine. Partagez, commentez, questionnez. C'est possible. Et nous retournerons pour des détails au moment opportun. Bonne journée avec Dieu, bonne continuité dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen.